Bonjour, dans cette vidéo je vais parler du soustracteur binaire. Pour cela je vais parler du demi-soustracteur et du soustracteur complet. Le demi-soustracteur, c'est le cas où on ne considère pas une éventuelle retenue précédente. Voyons cette table de vérité. Ici, c'est comme si vous avez A moins B, la sortie c'est S et la retenue c'est R. Donc on va voir les quatre cas. 0 moins 0, ça c'est simple, c'est 0, pas de retenue. Donc 0 moins 0, S vaut 0 et la retenue vaut 0. 0 moins 1. Ici je sais que 0 est plus petit que 1. Donc normalement en décimale, si vous avez 5 moins 9, comment on fait? On met un 1 ici, donc on a 15 moins 9 qui nous donne 6. Donc on dit que 5 moins 9 c'est 6 et la retenue c'est 1. Ici c'est la même chose. Regardez, donc 0 est plus petit que 1, je vais mettre un 1 ici. Mais ici qu'est-ce que j'ai? J'ai un 1, 0. Donc le 1, 0 en binaire, c'est quoi? C'est 2 en décimale. Donc c'est comme si vous avez 2 moins 1. Donc 2 moins 1 c'est 1. Donc c'est quoi? 0 moins 1, la sortie c'est 1. Et la retenue c'est 1. Après on a 1 moins 0. Donc c'est simple, c'est 1. Pas de retenue. Donc, je le mets sur la table de vérité. Donc, c'est 1 moins 0, c'est 1, la retenue qui vaut 0. Et 1 moins 1, c'est 0 et pas de retenue. Donc, c'est 0, 0. Maintenant, je peux déterminer l'équation de S. Donc, ça se voit à partir de la table de vérité. S, c'est quoi? C'est un exclusif entre A et B. Donc c'est A, exclusif B, et R, la retenue c'est quoi? Donc un seul 1, donc c'est A bar B. Maintenant, je vais passer au soustracteur complet. Le soustracteur complet, il faut prendre en considération une éventuelle retenue. Regardez avec moi. Pour les 4 premières lignes, il n'y a pas de retenue précédente. Donc, c'est comme si on a un demi-soustracteur. 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1 et pas de retenue. Donc, on va obtenir les mêmes résultats. Donc, c'est 0, 0, 1, 1, 1, 0 et 0, 0. Maintenant, on va prendre en considération la retenue. Donc, regardez avec moi ce cas-là. 0, 0. Si je considère que l'opération avant celle-là, c'était 0, 1. Donc, je sais que 0, 1, je mets une retenue ici et la sortie vaut 1. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est comme si j'ai la retenue R-1, c'est 1, et j'ai 0, 0. Comment on fait en décimale? Si vous avez un truc comme ça, donc 5 moins 9, donc 25, voilà. 25 moins 19. 5 plus petit que 9, alors on met un 1 ici. D'accord? Donc c'est 15 moins 9, c'est 6. Après, qu'est-ce qu'on fait ici? Tout simplement, je mets 1 plus 1 et 2 moins 2 qui fait 0. Ici, c'est la même chose. Le 1, je vais l'ajouter ici. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai 0 moins 1. Donc c'est 0 moins 0, mais il y a une éventuelle, donc il y a une retenue R moins 1 qui est égale à 1. Donc qu'est-ce qu'on a? C'est comme si on a 0 moins 1. Et 0 moins 1, c'est 1. Et la retenue vaut 1. Deuxième cas, on a 0 et 1. 0 moins 1, et on a une retenue précédente qui vaut 1.
Donc là, ici, on va faire la somme. Et on a quoi? Donc ici, ça sera 0, 1. Ça devient 0, 1. Parce que 1 plus 1, c'est 0, 1, c'est 2. Donc c'est 0 moins 0, c'est 0. Et la retenue, c'est 1. Il nous reste cette retenue ici. Ce cas-là, c'est 1 moins 0. Mais on a une éventuelle retenue. Donc je fais la somme. C'est comme si j'ai 1 moins 1. Donc 1 moins 1, c'est 0. Et pas de retenue. Pour le dernier cas, j'ai 1 moins 1, mais j'ai une retenue qui vient de la soustraction précédente. Donc ici, qu'est-ce que je fais? 1 plus 1, c'est 0, 1, si vous voulez. C'est 0, 1, donc c'est 1 moins 0, c'est 1. Et j'ai cette retenue-là, qui est ici. Donc ça, c'est la table de vérité d'un soustracteur complet. Maintenant, pour déterminer l'équation de SI et RI, je dois passer par les tableaux de Carnot. Voici les deux tableaux de Carnot qui correspondent aux deux sorties du soustracteur complet. La sortie SI et la sortie RI. La première chose que nous allons faire, nous allons remplir le tableau de Carnot à partir de la table de vérité. Donc c'est 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 et 0, 1. Ici, pour les groupements, chaque élément ou bien chaque case sera prise seule. On va voir SI est égal. Donc ici, c'est quoi? Donc c'est RI moins 1 bar. AI bar BI plus, ici c'est quoi? Donc c'est RI moins 1 bar AI BI plus, ici c'est RI moins 1 AI bar BI bar. Ici, ce sera quoi? Ça sera RI moins 1 AI BI. Ces deux éléments, je vais factoriser par RI moins 1 bar. Donc c'est AI bar BI plus, ici, pardon, c'est BI bar. Donc c'est AI BI bar plus RI moins 1 AI bar BI bar plus AI BI. RI moins 1 bar, ça c'est quoi? C'est tout simplement le XOR entre AI et BI. Et ça, c'est quoi? AI bar, BI bar, plus AI, BI, c'est le XNOR entre AI et BI. Et ça, c'est quoi aussi? Ça, c'est le exclusif entre RI-1 et AI, BI. C'est comme si vous avez RI-1 bar fois A plus RI-1 fois A bar. Donc c'est RI-1 exclusif avec A. Donc c'est tout simplement RI-1 exclusif A qui est AI exclusif BI. Donc ça c'est l'équation de SI. Maintenant on va déterminer l'équation de RI. On va remplir la table de vérité. Donc c'est 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0 et 1. Donc RI égale, donc le premier groupement que je vais prendre, c'est ces deux cases-là. Ça correspond à AI bar BI.
Le deuxième groupement que je vais prendre, c'est ces deux cases-là. Donc c'est RI, donc c'est plus RI moins 1. Ici, j'ai AI est égal 0, AI est égal 0, donc c'est AI bar. BI est égal à 0, BI est égal à 1, donc c'est BI qui est éliminé. Le dernier groupement, c'est ces deux cases. Et ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai, encore une fois, RI moins 1, BI. C'est AI bar BI plus RI moins 1 AI bar plus BI. Donc ça, c'est l'équation de RI et ça, c'est l'équation de SI. Maintenant, je vais dessiner le circuit qui correspond à un soustracteur complet.
Pour faire la soustraction de deux mots codés sur 4 bits, on va utiliser 4 soustracteurs complets. Donc si vous avez A moins B, avec A c'est A3, A2, A1, A0, et B c'est B3, B2, B1, B0. Donc pour faire cette soustraction, donc on va utiliser 4 soustracteurs complets. Donc je sais que, donc ça c'est soustracteur complet. Ici, c'est la même chose, donc c'est soustracteur complet, soustracteur complet, soustracteur complet. Donc je sais que chaque soustracteur prend 3 entrées et nous fournit 2 sorties. Donc ici, ça sera A0, B0. Pour la première retenue, on met 0. Comme sortie, il va nous donner S0 et la retenue R0. Cette retenue sera envoyée vers le soustracteur suivant. Et ici, on va avoir A1, B1. Donc c'est S1, la R1. Donc cette retenue sera envoyée vers le soustracteur suivant, donc A2, B2. Alors, je vais l'écrire clairement, donc c'est A1. Donc ici c'est S2. Cette retenue sera envoyée vers le soustracteur complet suivant. Et ici on va voir A3, B3, comme sortie S3 et R3. Donc ça, c'est le circuit qui permet de faire la soustraction de 2 mots, chaque mot codé sur 4 bits. Donc pour plus de cours et d'exercices, je vous invite à visiter mon site web asmani.ma et merci de votre attention.